Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Thomas Carrière. On va attendre qu'il se connecte. Le temps qu'il arrive, du coup, je vais prendre le temps que vous arriviez vous aussi. Ça y est, les gens arrivent à se connecter. Bienvenue, j'espère que je vais réussir à voir Thomas en vidéo. Donc voyons si ça fonctionne, on va croiser les doigts. Thomas, es-tu là? 1, 2, 3. Thomas. Coucou. Ah, je t'entends, mais je te vois pas. Donc encore une fois, tu vas te regarder toi et je vais me regarder moi. C'est comme ça que ça va se passer? Et, et non, moi je te vois et je me vois. Oh, C'est juste toi qui vas devoir. j'ai pas la chance de te voir alors que t'es canon. C'est quand même dommage. Moi j'ai la chance de te voir. Ah, merci d'être là, Thomas, et merci à toutes les personnes qui sont là aussi en direct. Il y aura un replay pour les personnes qui ne peuvent pas regarder tout le live ou qui souhaitent ensuite se repencher dessus. Je vais faire une brève introduction et ensuite, Thomas, je te passerai la parole. Euh, D'abord, tu es toujours là? Je suis toujours là. Oui, c'est Ouais, vrai, tu me vois pas. de temps en temps, je vais devoir checker peut-être. Pas Donc, de souci. pour moi, c'était important de t'inviter pour qu'on puisse parler de ce thème du, du recyclage, de la transformation, en fait, de l'alchimie qu'on peut faire pour pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de plastiques dans le monde. C'est quelque chose qui me touche personnellement parce que j'ai emménagé à Bali depuis le mois d'avril, donc je le savais déjà parce que j'ai déjà voyagé de nombreuses fois à Bali il y a quelques années, mais le fait de ne pas y être venu depuis des années et y être revenu cette année après avoir vécu au Costa Rica, où c'était quand même nickel, disons-le, parce que le Costa Rica est quand même beaucoup plus avancé en termes de préservation de la nature et tout le monde fait très attention là-bas, alors que l'Indonésie et particulièrement Bali, eh ben, disons-le que c'est une poubelle. Clairement, les gens jettent un peu partout leur plastique. Et même s'il y a certains plastiques qui sont recyclables, bah, il y en a d'autres qui ne sont pas recyclables ou qui le sont maintenant depuis peu, mais les initiatives ne sont pas encore mises en place pour pouvoir vraiment s'en débarrasser. Et comment on peut faire pour agir là-dessus quand ça nous touche et qu'on a envie d'aider et qu'on se sent un peu désempuissancé et qu'on se dit mais qu'est-ce qui existe? Comment je peux faire pour aider? Comment, à mon échelle, je peux faire la différence? Eh bien, j'avais pas la réponse jusqu'à récemment. Et puis Thomas est venu boire un verre à la maison il y a, c'était quand? C'était juin, je crois, ou juillet. Et là, tu m'as parlé d'un truc qui t'avait complètement enthousiasmé. T'étais over the moon. Je me rappelle, t'avais des étoiles dans les C'est yeux. ça. Et depuis, on en a parlé de plus en plus ensemble. Et j'ai rejoint en tant qu'investisseur une entreprise qui a pour mission, en fait, de se débarrasser de certains plastiques dans le monde. Et, euh, et voilà. Et en fait, on va vous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, donc ça, c'était pour l'intro, c'était beaucoup trop long. Donc, Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, avec tes mots et voilà, juste pour que les gens te connaissent. Ok, ok, super. Merci. C'était une bonne introduction. Comme ça, on pourra directement savoir si c'est un sujet qui nous intéresse ou pas en regardant le replay. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thomas. Je suis un bon ami d'Anne-Claire. Elle vient de me rejoindre à Bali récemment, enfin. Moi, mon parcours rapidement, j'étais dans une grande école d'ingénieur en France, et puis j'ai fait toute une carrière dans le milieu corporate classique, jusqu'à réaliser que c'était pas du tout ma voie. En fait, j'avais une vie qui était vraiment dénuée de toute spiritualité ou plutôt de cœur, en fait. Puis j'ai vu faire un gros burn-out, une grosse transformation personnelle. J'ai eu une explosion de réalisation sur la nature du monde, de l'énergie, de moi-même, etc. C'était à 6 ans. Et bah, du coup, j'ai rattrapé le temps perdu. Donc j'ai eu un éveil, je dirais, assez tardif par rapport à ce que j'aurais pu espérer. Maintenant, je me suis mis vraiment à fond dans cette voie de découverte de qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde, qu'est-ce que c'est mon message, et puis suivre le cheminement que la vie m'a tracé avec beaucoup de voyages. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, on va faire plutôt l'état actuel des choses dans le présent. Dans le présent, aujourd'hui, je suis un entrepreneur du cœur. C'est comme ça que je le définis, en tout cas avec les personnes avec qui je travaille. Et c'est surtout la façon dans laquelle je choisis de travailler. Donc, je choisis de faire vraiment tout mon business, c'est-à-dire la façon que, dont je vais générer de l'argent, vraiment de façon spirituelle, euh, sur des sujets qui sont aussi conscients. Donc, par exemple, j'ai ouvert avec ma femme toute une marque de bijoux, de bijoux spirituels qui s'appelle Moonai. On a 2 boutiques à Bali, dont Anne-Claire qui nous a aidé à ouvrir la deuxième.
Il y a aussi un restaurant et on est en train d'ouvrir en Amérique. Et c'était une expérimentation. On a créé tout le projet, en fait, toute l'entreprise, le management avec les gens, les finances, tout de façon spirituelle pour voir ce qui se passe. Et ça marche très bien. Et à côté de ça, je m'étais établi en tant qu'entrepreneur moi-même, donc j'avais acquis vraiment mon indépendance après le monde corporate en découvrant le marketing de réseau avec Illy. Et je pense que vous avez déjà peut-être vu ma tête, on en avait parlé avec Anne-Claire, c'était il y a déjà 3 ans. Donc ensuite, voilà, je m'étais essoufflé sur Illy, même si le produit marche toujours très bien, j'avais plus en fait l'énergie, le feu pour continuer de le développer. Puis j'avais demandé à l'univers, je pense que j'ai encore un truc à faire en ligne. Vous pouvez le voir sur mon profil sur Instagram. Je suis pas comme Anne-Claire, super public, super actif. Euh, Par contre, je le garde ouvert pour rester informé et puis pouvoir partager des informations. Et la vie m'a répondu il y a un an. Elle m'a dit, OK, tu as encore un truc à faire en ligne de type rassembler des gens, co-créer ensemble, grandir ensemble pour les aider à s'établir dans leur souveraineté financière en travaillant voilà, ensemble. C'est vraiment le sujet. Et donc la vie m'a donné ce projet et j'étais allé voir Anne-Claire, je lui ai dit putain, il y a un truc là, c'est vraiment génial, c'est vraiment un bon plan, en plus c'est intelligent, en plus c'est conscient et donc c'est pour ça que elle avait choisi d'étudier le sujet, de rencontrer le PDG d'ailleurs elle-même et puis de décider de devenir un investisseur sur le projet. C'est pas quelque chose qui s'offre à vous si ça résonne pour vous d'être investisseur comme ça parce que on a déjà ouvert un centre de recyclage en Finlande, pour l'instant ça s'est terminé. Par contre, il y a moyen de se renseigner sur ce projet parce qu'il y a moyen d'y participer avec nous d'une autre façon. Et on aimerait en parler aujourd'hui. Donc peut-être on va commencer par appeler ce projet, il s'appelle Corsair Amplivo. Et concrètement, leur mission c'est il faut qu'on fasse quelque chose pour le plastique parce que la situation elle est tellement catastrophique et exponentielle. On consomme de plus en plus, ça ne fait que s'empiler dans la nature. Même si on a l'impression que dans les pays développés on recycle bien, en fait ça finit toujours dans les décharges et c'est très peu circularisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire circulariser? C'est comme le papier, comme le verre, comme le métal. En fait, on va tout refondre pour refaire de la matière première. Donc, en fait, il n'y a pas de métal, il n'y a pas vraiment de métal et de verre qui s'empilent dans la nature parce qu'on le réutilise pour refaire. Et le plastique, en fait, la raison pour laquelle ça s'empile dans la nature partout, et ça, je l'ai vu dans plein de pays, surtout, alors pareil au Moyen-Orient, en Égypte, au Maroc, c'est voilà, c'est un manque d'éducation, c'est clair, en Asie. Et donc il y a un sujet de manque d'éducation, comme tu disais tout à l'heure, les gens balancent leur sac plastique dans la rivière et ils sont pas conscients de ça. Ça, c'est un pan du sujet et il y a une grosse éducation à faire, c'est certain. Maintenant, il y a un autre pan du sujet, c'est qu'on a mis 10 milliards de tonnes de plastique depuis 1950 dans la nature et il y a personne qui va aller les nettoyer. Et c'est pas vraiment nos enfants et les enfants de nos enfants qui doivent faire ça. Donc, il y a une opportunité en fait qui existe sur le marché parce que la situation est tellement dramatique que maintenant les océans vont bientôt être remplis de plus de plastique que de poissons en masse. On ingère des microplastiques en permanence, tout le monde commence à en parler. Donc en fait, l'urgence de la situation fait que il y a les bonnes conditions pour que ça bouge vraiment. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un marché qui est en train de s'ouvrir car les politiques, l'ONU, l'Union européenne, les réglementaires et aussi même les pollueurs, tous se mettent d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose. On est obligé. Et la façon, en fait, la seule façon de vraiment faire quelque chose, c'est d'un côté, il faut éduquer, mais ça, c'est pas le sujet de cette entreprise. Pardon. Et de l'autre côté, bless you, et de l'autre côté, il faut nettoyer tout le plastique qu'on a mis dans la nature et bien sûr arrêter d'en empiler autant. Et là, il y a une grosse opportunité qui est géniale parce qu'elle est poussée par l'ONU, par l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un marché qui est porté par ceux qui tiennent la matrice. Donc, pour une fois qu'on peut en profiter, il faut peut-être surfer la vague. Et c'est pour ça qu'on a ressenti que c'était le bon moment pour vous en parler parce qu'il y a une belle opportunité avec un bon timing et il s'agit de vraiment retirer des tonnes de plastique de l'environnement. Et ici, moi, ce qui m'excite le plus, c'est que c'est pas un groupe de hippies qui va aller nettoyer une plage ici et là, même si c'est très bien. Ici, on parle d'une solution industrielle, c'est-à-dire des usines à tire-larigot partout dans le monde, avec une certaine technologie qui est pas nouvelle, mais qui est géniale et qui est toute simple, dont je vais vous parler. Donc cette entreprise, voilà, elle se propose de vraiment faire la différence en retirant des tonnes et des tonnes de plastique parce qu'il y a une bonne opportunité. On aurait pu le faire ces 50 dernières années, mais on l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de loi qui nous forçait à le faire. Et maintenant, les lois arrivent. Et c'est ça qui change tout, en fait.
C'est comme d'habitude. Si on n'est pas forcé à faire les choses, en tout cas au niveau des grandes entreprises qui sont dirigées par l'avidité et l'argent, quand on n'est pas obligé, on ne fait pas. Et maintenant, ça va être obligatoire. Très, très rapidement d'ailleurs. Donc c'est super. Comment nous, on peut en bénéficier? D'abord, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe avec l'entreprise. Je vais vous expliquer rapidement. Maintenant, si vous êtes intéressé, de toute façon, on va vous envoyer une vidéo de présentation avec des petites images qui est très claire. C'est bien plus sympa. Mais dans les grandes lignes, cette entreprise, du coup, elle a une technologie qui s'appelle la pyrolyse, dont elle est devenue maître. Et cette technologie, elle permet de prendre le plastique et de le redécomposer en presque du pétrole. On va appeler ça de l'huile plastique. Et en fait, ce qui est génial, c'est que déjà, cette technologie, elle est très écologique. Elle consomme quasiment aucune énergie parce qu'elle s'auto-alimente. Et deuxièmement, avec ce qui ressort de cette machine, on peut refaire du nouveau plastique à 100% de même qualité qu'avec du pétrole. En fait, ça ne change rien de faire du plastique avec cette matière première recyclée qu'avec du nouveau pétrole, même dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Donc il y a vraiment une solution en fait qui marche, qui peut vraiment faire changer les choses. Et donc peut-être Anne-Claire, tu veux partager comment toi ça a résonné pour toi quand tu as commencé à entendre parler de ce sujet-là et de cette proposition. Déjà, je me rendais pas compte qu'il y avait une grande partie de ces plastiques-là qui n'étaient pas recyclables ou pas recyclés parce que personne s'y était vraiment mis. Donc, merci de m'avoir montré que c'était le cas. Et puis, je me rends compte que effectivement, en fait, ça peut être fait à grande échelle et ça, en fait, dès aujourd'hui, en fait, c'est déjà le cas, en fait, parce que Jussi est en train de le faire, le fondateur de cette entreprise. Mais le fait que les entreprises du monde vont être obligées de le faire parce que ça va être réglementé, ça change tout. Quand on est au pied du mur et qu'on est obligé de rééquilibrer sa consommation en plastique, les choses, en fait, changent du tout au tout. C'est juste énorme. Donc là, on est sur le point de nettoyer le monde du plastique, en fait. En tout cas, une grosse partie du monde. Ouais, c'est ça le sujet. Et tu sais, et c'est Jussi, le PDG, qui le dit souvent, même si nous, on arrive à faire ce qu'on essaie de faire avec cette entreprise et d'ouvrir 144 centres de recyclage dans le monde entier avant 2030, ce qui est largement faisable, en fait, il y aurait toujours assez de plastique pour qu'il y ait 100 autres entreprises de la même taille qui recyclent du plastique en permanence. Donc le Oui, sujet du parce qu'il n'est pas plastique, le seul. Il mais n'est pas le seul. Et il y en a d'autres qui font ça. on s'en rend pas compte. Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde là-dessus. Donc, c'est pas un marché en plus qui est hyper compétitif et c'est super. Parce qu'il y a tellement de matières premières qu'il y en a pour tout le monde. Maintenant, le sujet principal, quand on comprend, en fait, c'est que il faut trouver une raison de motiver l'industrie et les gens qui sont dans le business d'aller de l'avant vers ce sujet-là. Si c'est juste, ah bah, c'est les lois, on est obligé, ok, on va recycler, ça va pas bouger suffisamment vite et surtout, il y a pas vraiment d'opportunités intéressantes au niveau du business. Ici, il y a une super opportunité parce que tout le projet, en fait, il a été conçu de façon à ce que ça soit lucratif pour l'entreprise et pour nous, les entrepreneurs qui veulent participer, de nettoyer la planète du plastique. Et c'est ça, en fait, qui pour moi fait la différence. C'est que là, les gens, ils ont un intérêt qui est encore plus que simplement vouloir nettoyer l'environnement et préparer la Terre pour les générations futures. En plus de ça, on peut gagner de l'argent dans ce processus. Et donc ça fait vraiment la différence. Pour moi, c'est la clé qui fait que on va vraiment arriver à surfer cette vague de réglementation et cet élan qu'il y a dans le monde et qui part de l'Union européenne. Il faut savoir que la Ouais. France, elle a payé 1,2 milliard d'euros en 2021 parce qu'ils ne recyclaient pas assez leur plastique. Donc c'est déjà en fait le cas. Maintenant, c'est déjà le problème. Et la France, mauvais élève en fait. Donc, ce que l'entreprise essaie de faire, c'est un changement de paradigme. Et moi, je pense que le changement de paradigme, c'est comme ça qu'on évolue vers la nouvelle Terre, vers une meilleure manière de tous habiter ensemble. Et ce changement de paradigme, c'est, et si on arrivait à considérer nos déchets plastiques comme une ressource qui a de la valeur, au lieu que ça s'empile dans l'environnement et que ça pollue tout. Et c'est ça le changement de paradigme. C'est que si, et très rapidement ça sera le cas, les entreprises, et puis les pays, et puis les communautés, les municipalités, vont voir, ah non, mais là, toutes ces tonnes de plastique, ça a de la valeur en fait. Ça n'a pas zéro valeur. Et c'est assez simple de faire ça, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, donc Corsair, qui a une partie industrielle avec des machines, avec des centres. Là, il y a 3 machines en Thaïlande, il y en a une en Finlande qui est en train de s'installer. Il y en aura 10, puis 50 en Finlande. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont ouvrir en Sardaigne, puis ils vont ouvrir au Canada. Donc, il y a un grand élan magnifique de croissance. Enfin, c'est en pleine explosion et il s'agit de quand même identifier les opportunités quand c'est le bon timing.
Ce qu'ils font, c'est qu'ils recyclent des tonnes et des tonnes de plastique, et puis ils revendent cette matière première, cette huile plastique, qui sent d'ailleurs comme de l'essence. Moi, j'ai visité les centres, j'ai mis mon nez dedans, ça sent comme du samplon 95, on dirait de l'essence, mais ça vient de sacs plastiques, en fait, et de plastique fin. Ça, ils le revendent à ceux qui fabriquent du plastique pour qu'ils refassent du plastique avec moins de nouveaux pétroles. Et donc, l'idée, ce serait quand même d'utiliser ces 10 milliards de tonnes, ce qui est énorme dans le monde, et de les recycler pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et en plus de ça, ça va résoudre un problème qui est qu'on a de moins en moins de pétrole. Est-ce que c'est clair quand j'explique comme ça, Claire? Parce que moi, je connais Très par clair. cœur, mais Il y a ouais, c'est clair. Ok. quelqu'un qui demandait si ça s'écrit pareil que Corsair, la compagnie aérienne, et la réponse est oui. Ouais, c'est comme ça. Je me rappelle plus de pourquoi ils l'ont appelé. Je crois qu'il m'a raconté quand j'étais avec le PDG en Thaïlande. D'ailleurs, le logo de leur token, la valeur qui est adossée au recyclage, c'est une fleur de vie. Et Mm. il a Magnifique. appris plus tard que Corsair, ça voulait dire pirate aussi en français. Donc il a mis un petit drapeau de pirate en haut du building Corsair en Thaïlande. Enfin Il bref. faut être un peu un pirate pour envisager ce genre d'initiative. Ouais, mais c'est vraiment, ouais, c'est un pirate face à l'industrie lourde, tu vois, à Total, à Shell, à tous ceux qui font énormément de plastique. Lui, c'est un entrepreneur avec son équipe de 100 personnes, mais ils font les choses de façon tellement efficace et tellement visionnaire que c'est génial. C'est génial. Moi, ce que je trouve génial, c'est que à l'époque, quand tu m'as présenté le projet, il y avait l'accessibilité que aux investisseurs qui avaient une certaine somme d'argent, qui avaient Mm. pas mal d'argent en fait à investir. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Christian cet été, où on a mis plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'entreprise. Donc nous, on a vraiment confiance parce que déjà Thomas a fait des super recherches et ensuite on a rencontré le PDG en ligne, on a fait un rendez-vous avec lui. Il a vraiment tout expliqué, sa façon de travailler, son éthique, les choses qui sont importantes pour lui, pourquoi il a choisi ce chemin-là et comment il fait. Et donc, pour nous, c'était juste un grand désir de le soutenir et d'avancer. En fait, on n'a pas fait beaucoup d'investissements hein, depuis le début avec Christian. En fait, on était un peu, voilà, un peu frileux. Et cet investissement-là, ça a été vraiment un choix de cœur. Ça a été une évidence. Et quand, en fait, quelqu'un m'a écrit il y a quelques semaines et m'a dit, oh, Anne-Claire, est-ce que tu as rejoint Corsair et est-ce que tu l'as rejoint en tant qu'investisseur ou en tant que, et je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Et je lui ai dit, mais je savais même pas qu'il y avait quelque chose d'autre qui était né. Mhm. Et après, tu m'as contacté, Thomas, et tu m'as dit, mais en fait, Corsair sont en train d'ouvrir pour que plein de gens puissent participer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner, tout ça? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Euh, donc concrètement, le modèle, il a été conçu par le PDG pour mettre des groupes d'entrepreneurs, donc des gens, des individuels, qui peuvent aussi gagner de l'argent en les aidant dans leur mission. C'est fait pour comme ça, en fait. Il y a une partie industrielle où ils recyclent du plastique dans les différents centres et puis ils revendent à l'industrie pétrochimique. On n'est pas impacté là directement, sauf si, comme Anne-Claire, on a eu l'occasion de venir sur un plan spécifique. Maintenant, le plan global de développement, il est centré sur le fait que que la volonté du PDG, ce soit que ce soit les gens, le peuple, en fait, qui vraiment aident à faire passer le message. Et lui, il vient, en fait, du monde du marketing de réseau. Donc, il sait que lorsque c'est pas détourné comme les différentes arnaques qui existent et les Ponzi et tout, quand c'est utilisé dans sa forme pure et légale et puissante, en fait, c'est la solution pour faire passer un message le plus rapidement possible. Donc, le sujet et la façon dont ça a été conçu, c'est que ça va être nous, des particuliers, qui vont voir la vision et qui vont voir l'opportunité et qui vont financer, qui allons financer. Des fois, j'ai un peu du mal avec mon français. Donc, c'est les gens comme nous qui allons financer les opérations de recyclage en avance. C'est-à-dire, par exemple, Anne-Claire, là, tu as investi une certaine somme. En fait, cette somme, c'est des kilogrammes de plastique recyclé. Donc là, ce qu'on a On fait il y peut a le dire. quelques jours, On tu peut peux le le dire, dire? cette semaine, j'ai mis 1000 euros Mm. dans des tokens. C'est comme ça qu'on dit? Je Ouais, ne vais pas je me vais tromper. l'expliquer. Voilà. Et ces 1000 euros, ils représentent 8,7 tonnes de plastique recyclé. Donc en fait, Anne-Claire, elle a déjà contribué en fait à recycler 8 tonnes de plastique avec simplement ce faible montant. Donc ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait un investissement, elle a commandé du recyclage plastique. Et en échange de ce plastique qui a été recyclé, donc déjà ça c'est très bien, c'est fait pour la Terre, elle va recevoir le reçu digital de cette opération, qu'ils appellent un token parce que c'est sur la blockchain, mais ce n'est pas une crypto-monnaie.
C'est la véritable utilisation de la blockchain, en fait. Une unité qui est inviolable et qui est transparente et qui existe sur le marché. Donc, elle va recevoir les reçus digitaux, donc des tokens CSR, et un token, c'est 100 grammes de plastique recyclé. Donc, pour ces 8 tonnes, elle va recevoir son paquet de tokens. Et l'idée, en fait, et c'est ça qui est super, pourquoi nous, on est important dans l'écosystème du recyclage de plastique, c'est parce que ces tokens, on va pouvoir ensuite les revendre sur le marché public à n'importe quelle entreprise qui veut contribuer au recyclage de plastique. Et je dis bien qui veut, parce que pour l'instant, c'est volontaire, et il y a de plus en plus de gros clients qui le font, parce que ça leur donne un avantage compétitif. Mais bientôt, ça sera obligatoire. Parce que la seule manière qu'on peut adresser un problème aussi vaste avec autant de déchets, c'est si tout le monde fait un peu. Et du coup, ça va faire comme le crédit carbone, qui va devenir en fait obligatoire un peu partout. Tout le monde va devoir en fait y payer de sa poche, les grosses entreprises surtout, pour faire quelque chose. Et ça, c'est certain, c'est la prochaine évolution de cette histoire sur l'échelle globale, c'est que tout le monde va devoir recycler autant de plastique qu'ils en consomment. Et c'est une évidence en fait, parce qu'on peut rien faire d'autre. C'est tellement catastrophique qu'on peut rien faire d'autre. On est obligé de dire que tous ceux qui vont vendre et utiliser du plastique dans leur activité, bah, il faut aussi qu'ils en retirent au moins autant dans l'environnement. Tout le monde, Maintenant, hein, pour faire ça, même quand on travaille en ligne, hein. du coup, on consomme moins de plastique en ligne. Moins, Mais un petit peu quand même, peut-être. toujours Donc, un peu. du coup, l'idée, c'est ça, c'est la dernière pièce de compréhension ici du puzzle que je peux vous transmettre sans explication avec des schémas. La question, c'est si aujourd'hui des entreprises veulent compenser leur plastique, donc ça s'appelle acquérir leur neutralité plastique, et demain que ça soit obligatoire, il faut un instrument, il faut quelque chose pour que ça soit possible. Parce que les entreprises, elles vont pas aller envoyer leurs employés dans la nature pour ramasser des ordures. Il faut qu'elles payent quelqu'un d'autre pour le faire, comme Corsair, mais il faut un instrument pour que ce soit possible. Et cet instrument, c'est ce token. Ce token, il stocke la valeur de plastique recyclé. Donc, Claire, elle va avoir, je sais plus, 87 500 tokens. En fait, c'est pas une valeur monétaire, même si ça en a une, c'est une valeur de plastique recyclé. Et ça, elle va pouvoir le vendre, en fait, à une entreprise plus tard qui va vouloir recycler 5 tonnes de plastique, 10 tonnes de plastique, etc. Donc, l'idée, pour récapituler, c'est que nous, les entrepreneurs du monde, on est censé venir participer, c'est fait pour. D'une part, on va financer le recyclage de plastique auprès de l'entreprise, et d'autre part, on va faire une plus-value sur ces kilogrammes de plastique recyclés sous forme de token. Et là, j'insiste bien, hein, parce que j'ai vraiment creusé le point pour en être sûr. C'est pas soit je recycle beaucoup de plastique, soit je vends et je fais de l'argent. Là, c'est les deux en même temps. Et pour moi, ça, c'est vraiment absolument incroyable. Parce que ça peut que marcher, en fait, un projet qui est win-win-win comme ça. Pour les gens, pour l'entreprise et pour la Terre. Et moi, j'adore entendre ça parce que, en fait, depuis que je gagne beaucoup d'argent, depuis 2020, j'ai beaucoup d'argent en banque. Et je me dis, oh là là, mais j'en fais rien. Et mon conseiller financier, il est là, bon, quand est-ce qu'on achète une propriété? Quand est-ce que tu investis ici ou là? Est-ce que tu fais des choix? Et je trouvais pas où j'avais envie de mettre mon argent parce qu'il y avait rien qui, qui m'attirait jusqu'à maintenant. Et quand j'entends ce genre d'initiative, je trouve ça extraordinaire parce que à la fois, je contribue et en fait, après, je peux gagner plus d'argent dessus si c'est mon désir. Aujourd'hui, il se trouve que c'est pas forcément mon désir à moi, parce que je pense qu'en fait, ce que je vais gagner avec Corsair, je vais le réinvestir dans Corsair pour participer encore plus grand. Tu vois, je pense que Mhm. je vais faire un cercle vertueux. Et si à un moment j'ai besoin du cash, je le sortirai peut-être, ou je sais pas, on verra comment ça se passera. Mais je me vois bien continuer en fait d'être un maillon de la chaîne qui lance la machine, tu sais, qui permet que ce soit possible. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir un peu d'argent de côté, à avoir envie de le faire fructifier. Et si nos activités fonctionnent, bah aussi continuer d'alimenter une machine qui est bonne pour la planète en fait. Et donc, bah, juste merci quoi, parce que c'est Et génial. merci à toi aussi, parce que maintenant, moi, mon but, ma mission là, dans cette histoire-là, c'est de mener, de leader un groupe d'entrepreneurs qui va vraiment bénéficier de cette opportunité. Et en fait, ce groupe, il va recycler de plus en plus de plastique. Mm. Et depuis que je suis dedans, ça fait un an, avec mon groupe, en fait, on a déjà financé le recyclage de plus d'1 million de kilos de plastique. Du coup, c'est
quand même significatif. Et ça va faire qu'aller de l'avant. Parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau centre, ça va recycler de plus en plus. Il faut financer ces efforts-là. Du coup, voilà, aujourd'hui, on est une centaine dans mon groupe d'entrepreneurs conscients. Mais demain, on sera 500 et demain, on sera 1000, 2000. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va vraiment faire un impact euh, en termes de tonnes de kilogrammes recyclés et surtout aussi se faire porte-parole de ce message. Parce que c'est fait pour que de plus en plus de gens se mettent dedans. C'est comme ça, en fait, qu'on s'aligne avec tout le monde y met un peu du sien. Sauf que nous, on est pionniers parce que on a eu la chance, on a eu la bénédiction d'être au courant de ce plan-là au début. Euh, et donc ça, c'est génial. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment réfléchir si ça vous parle. Donc on peut soit le faire de façon un peu passive, c'est-à-dire bon bah voilà, moi j'ai un peu d'argent à mettre, je vais recycler du plastique et puis plus tard, ça va valoir plus d'argent et ça peut multiplier beaucoup. Mais on peut surtout être aussi actif. Parce que si vous êtes entrepreneur conscient d'une certaine manière et que vous êtes prêt en fait à aussi diversifier un peu vos activités, c'est hyper facile de parler de ce sujet. Parce que tout le monde y est déjà sensible. Et l'opportunité, elle est portée comme ça par les réglementaires et les politiques. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Et bah, moi, personnellement, je me suis mis à fond dedans. Et je suis très content qu'Anne-Claire soit prête aussi à en parler, à vous en parler. Parce que plus on est de fous, plus on rit sur ce sujet-là, c'est certain. Tu sais, il y a pas mal de gens qui m'écrivent en privé et qui me demandent de relayer des choses et qui me demandent de relayer souvent des initiatives qui sont petites, tu sais, des Mhm. petits Ouais. trucs. Et je dis, ouais, c'est bien, c'est super. Et souvent, je contribue, en fait. On m'envoie des cagnottes, tu sais, des trucs, ah, il y a telle initiative, etc. Et je vais mettre de l'argent. C'est pas forcément des choses que je vais partager sur mon compte à une plus grande échelle, parce que sinon, je passerai mon temps à partager des cagnottes, soyons Mhm. clairs. Et là, c'est autre chose, en fait. C'est ensemble, on transforme le monde à une échelle colossale. Je voudrais juste que les gens réalisent ça. Et il y a plein de gens qui ont l'angoisse du futur, tu sais, l'angoisse que le monde s'écroule, tu sais, parce que trop de pollution, trop de guerre, trop de tout. Et qu'en fait, le monde qu'ils laissent à leurs enfants, il soit juste terrible. Et on ne peut pas rester dans cet espace-là où on patauge et où on croit que le futur va être terrible parce que, en fait, dans ces cas-là, on est gelé quand on est dans cet espace-là et qu'on se dit qu'on n'a rien à faire et qu'on est trop petit face aux défis du monde. Et donc, il faut qu'on arrive à revenir dans un autre espace plus créatif où on se dit, mais quoi d'autre est possible en fait? Et quelles sont les initiatives qui existent déjà que je peux soutenir à mon échelle? Et effectivement, trier ses déchets et faire des petites cagnottes Ulule et des choses comme ça, c'est très bien, mais ça suffit pas, en Mhm. fait. Il faut aussi qu'on soutienne des choses qui sont plus grandes, qui existent par des gens qui ont été des penseurs, en fait, qui ont réussi à penser des systèmes qui vont fonctionner et qui vont être rentables et qui vont fonctionner sur la durée et qui vont permettre des nettoyages, en fait, beaucoup plus grands. Et juste, merci, quoi. Je suis super contente d'être tombée sur ça. Merci beaucoup. Absolument. Et je pense qu'il faut surtout aussi pas sous-estimer la force qu'on peut avoir quand on travaille tous ensemble. C'est toujours d'ailleurs ce qui a donné le carburant à toutes sortes de révolutions et qui ont toujours fait peur à l'établissement et au système. C'est parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble et qui se synchronisent, en fait, ça peut tout changer. Et ici, c'est ce qui se propose d'être fait, au moins sur un sujet, celui de la pollution du plastique. Et au passage, on peut tous gagner de l'argent d'une façon active ou passive. Donc déjà, là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se fait. Mais moi, je crois que plus le monde se complexifie dans une situation difficile qu'on expérimente et qu'on voit tous, plus en fait il y a des porteurs de lumière et des porteurs de projets qui sont là pour contrebalancer le sujet. Et il s'agit en fait de se mettre aux côtés de ceux qui portent cette lumière et tout ira très bien. De toute façon, il n'y a pas de meilleure solution à opter. J'en suis Je vois qu'il y a des questions sûre qui aussi. demandent comment on fait si on est intéressé, avant que on commence à conclure. Si on est intéressé, on répond au petit questionnaire qu'Anne-Claire va vous donner. Ou ensuite, moi, je vais vous recontacter pour vous donner des informations supplémentaires pour que vous puissiez regarder tout ça aussi à tête reposée et puis me poser des questions et être bien sûr de comprendre comment tout fonctionne. Ou pas, si vous le faites intuitivement, c'est bien aussi. Mais voilà, le sujet, le processus qu'on a mis en place, c'est qu'Anne-Claire va vous parrainer. Ce sujet, il est que par parrainage, hein, parce que sinon, bah, les entrepreneurs seraient pas nécessaires au cœur de l'environnement. Donc là, le but, c'est que le réseau se développe pour que on ait de plus en plus de porte-parole et que l'action
soit exponentielle, mais ici positivement, pas comme les déchets. Donc Anne-Claire, c'est ça, tu vas mettre en place ce petit Ouais, questionnaire qui est hyper ouais. Et donc, simple. tout simplement, vous rentrez vos coordonnées, puis Thomas vous recontacte, il vous envoie les informations complémentaires. Et si vous avez des questions, eh ben, il y répondra. Voilà. Et je serais vraiment très, très heureux, très, très honoré, en fait, d'inclure toutes les personnes qui sont intéressées dans, dans la team Live from the Heart. Moi, j'aime bien dire Live from the Heart. Même. En vrai, je sais que toi, c'est live. Mais C'est là, on est en libre. direct, on est en live. Donc, Oui. la team From the Heart, j'adorerais en fait pouvoir travailler avec vous, vous aider à expliquer. Et puis voilà, je me propose comme un leader dans ce plan-là. Je suis déjà un des leaders au niveau français et ça me passionne et je sais qu'on fait une grosse différence. C'est un sujet à fort impact, comme Anne-Claire le disait. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose de beau qu'on peut faire ensemble. Ouais. Merci. Merci du fond du cœur. Parce que moi, tous les jours, quand je vais à la plage, je me dis, c'est pas possible. Et tu sais, je vais toujours à la plage avec un sac poubelle. Donc ça, c'est des choses que je partage pas, hein, parce que je suis pas un compte écolo. Mais en vrai, moi, je vais toujours à la plage avec un sac poubelle et je ramasse les déchets. Et, euh, et en fait, je ramasse en priorité les trucs pointus. Parce qu'il y a plein de trucs sur la plage à Bali et c'est genre, c'est l'enfer. Je marcherai jamais sur une plage à Bali, en tout cas pas dans mon coin, sans chaussures la nuit. Jamais. C'est trop Waouh. dangereux. Et ma priorité, c'est de ramasser les trucs pointus parce que c'est dangereux. Donc les ciseaux, les couteaux, les cutters, les, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bah, des clous, il y en a plein des clous. Et après, je ramasse le plastique. Tu vois, c'est même pas la priorité tellement il y a de, tellement il y a de trucs. Et tous les jours, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça me fait du bien d'avoir trouvé une initiative que je peux soutenir parce que je sens que, en fait, souvent, les gens, ils ont l'impression qu'ils doivent résoudre le problème eux-mêmes dans leur petit coin, dans leur petit précaré, tu vois. Comme moi, localement, ici, c'est un peu challengeant, tu vois. Je vois pas comment je peux me débarrasser, moi, de tous les déchets sur la plage qui reviennent tous les matins, tu vois. Mais si je contribue avec Corsair, je me dis, ah, j'ai fait ma part. Et même plus que ma part, t'as vu toutes les tonnes que j'ai achetées. Et donc, ça fait du bien, en fait, de voir que parfois, il faut juste regarder avec un autre angle. Et donc, merci pour ça. Merci, merci. Il vaut mieux travailler le sujet à la source, c'est sûr. Et comme ça, s'épuisera tous les petits canaux qui ramènent le plastique dans la mer et aussi dans les poissons et dans l'eau et à la fin dans notre corps. Et c'est Ouais, pour ça que je pense que c'est un projet très intelligent, en plus d'être dans le bon timing et d'être conscient. Je pense que c'est un projet intelligent parce qu'il attaque le problème à la source. Alors oui, ça va mettre quelques dizaines d'années avant que on voit les effets dans la nature, mais nos enfants, c'est certain que si cette entreprise et qu'il y a aussi d'autres entreprises qui font pareil et que tout le monde s'y met, je sais qu'à la fin de notre vie, là maintenant, on peut débarrasser tout le plastique de la planète en une vie. ouais, j'en suis sûre Après aussi. 70 ans de pollution, c'est quand même pas mal. Mm, mm. Donc Ouais. Mais pas voilà, si on reste passif. Pas si on reste passif et qu'on ne soutient pas et qu'on met pas en lumière et qu'on n'est pas proactif, hein. Ouais. exactement. Au moins soutenir le projet lorsqu'il vous parle. Au mieux, me rejoindre pour en parler aussi. C'est bien d'avoir ça dans sa poche, dans sa boîte à outils. On n'est pas obligé d'être à fond dessus et tout lâcher pour faire ça, bien sûr. Mais c'est bien quand même d'avoir ça quelque part dans, dans sa trousse à outils. C'est comme ça qu'on dit, sa trousse à outils. Dans son portefeuille pour pouvoir en parler lorsqu'il y a besoin. S'il y a quelqu'un qui dit, Exactement. ah, moi, j'aimerais bien trouver un projet éthique, quelque chose qui va vraiment changer la donne, hop, on a la solution. Et ça, c'est Ouais. génial. Thomas, est-ce qu'il y a un minimum à investir quand on veut rejoindre en fait et acquérir des tokens? Peut-être que ça, c'est une question qui va être dans la tête des gens qui vont regarder le live ou le replay. Hop, je m'étais mis en mode parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la perceuse dans le mur à côté de moi. Il n'y a pas de minimum, et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, si on se sent confortable pour mettre 1000 ou 2000 au lieu de 10 000, pas de problème. Si on se sent confortable pour mettre 300 avant de mettre 1000, pas de problème. Maintenant, le prix de ce token, donc le prix du kilogramme recyclé, bah, il augmente dans le temps. Plus il y a des clients, comme maintenant, là, cet été, il y a eu une chaîne d'hôpitaux, de 50 hôpitaux. Donc ça, c'est une sacrée entreprise, hein. 50 hôpitaux en Thaïlande, c'est multimilliardaire, qui a décidé d'être le premier hôpital neutre en plastique du monde. Donc du coup, ils achètent tous les mois ces tokens, donc ces kilogrammes recyclés, et ils les achètent auprès des entrepreneurs comme Anne-Claire et comme moi, qui les ont à vendre. Parce que c'est la seule manière pour ces grosses entreprises de se les procurer. C'est Donc génial. plus il va y avoir des clients
qui suivent le modèle de ce groupe d'hôpital, par exemple, pour pouvoir dire à leurs clients, Eh, nous, au moins, on est neutre en plastique. C'est mieux que le concurrent, parce que lui, il fait rien. Euh, plus le prix du kilogramme recyclé, donc du token, va augmenter. Et il va continuer à augmenter. C'est comme ça qu'on fait, nous, une plus-value. Donc, c'est mieux de rentrer sur ce projet en 2023 qu'en 2025. Ça, c'est sûr. La plus-value, elle sera énormément plus élevée. Donc voilà, pas de minimum. Et puis, je suis là à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir, parce que j'ai décidé d'en faire une de mes priorités. Super. Je vais mettre le lien dans le descriptif de ce replay qui va être posté à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube et en story. Mais du coup, la story, elle va rester que 24 heures. Mais donc, ce sera quand même dans la description du replay. Voilà, Magnifique, merci. Est-ce que tu as quelque chose à magique. ajouter? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Euh, euh, J'avais quelque chose qui m'était venu quand je méditais hier soir et que je me connectais avec la discussion qu'on allait avoir. Je pense que ça va m'échapper. Mais c'était de l'ordre de n'hésitons pas à vraiment faire des choses ensemble parce que c'est tellement plus puissant que ce qu'on pense. Et il suffit vraiment de suivre les personnes qui nous inspirent et qui ont des bons plans et qui ont des bons conseils. Et il faut pas avoir peur en fait que nous on va pas y arriver. Que ce soit pour s'établir dans son business, pour que ce soit dans sa croissance personnelle, en amour, peu importe. Il faut pas avoir peur de suivre ceux qui nous inspirent jusqu'à ce qu'on ait plus besoin d'eux. Et moi, tu m'inspires, Anne-Claire. Toi aussi. Merci. Et là, de ce pas, je pars à l'aéroport pour rentrer en France. J'ai terminé mon temps en Suède. Et donc, il faut vraiment que j'y aille. J'entends qu'on m'appelle en bas. Vas-y, Voilà. fonce. Donc, je vais Merci prendre pour l'avion. cela Merci à toi. et merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci beaucoup, Thomas. Gros bisous. Merci à tous pour avoir pris le temps de nous entendre sur ce beau projet. À bientôt. Bisous, plein Bye d'amour. bye. Ciao. Ciao. Donc, juste pour conclure, je vais mettre les liens comme j'ai dit. Et si vous avez des questions, adressez-vous directement à Thomas. Parce que c'est pas mon cœur d'activité à moi. Je suis juste contente de participer à titre personnel et d'avoir fait cet investissement avec Christian aussi cet été. Et si vous avez des questions, il est beaucoup